Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une compagnie dont on n'avait jamais parlé sur la chaîne. C'est tout simple parce qu'elle a fait son show de retour très récemment. Son show de retour depuis assez longtemps, hein, parce qu'elle avait tout simplement pas fait de show depuis 2011. Cette compagnie, c'est la XPW. Donc la compagnie créée par Rob Black, donc en 1999, qui était un peu en relation un peu au niveau du produit avec la ECW. Donc tu vois déjà un peu le genre, hein, c'est une compagnie qui a pu par exemple accueillir des Sabu ou des Axel Rotten, des Candido également, je crois. Donc tu vois un peu le style de la compagnie. Et du coup, elle faisait son show de retour. C'était dans la nuit du 7 au 8 décembre, au 8 novembre, pardon. Et c'était XPW Rebirth. Donc un show qui a été diffusé sur Fight TV et qui contenait un tournoi pour déterminer le champion XPW World Heavyweight. Alors personnellement, le show me hypait pas des masses. Hein, voilà, la XPW, j'en avais jamais regardé avant. J'avais une vision, bah, je connaissais de nom la XPW, je veux dire les workers qui y sont passés, tout ça, un peu le style, et j'avais pas la meilleure vision de la compagnie, très honnêtement, donc voilà, et puis honnêtement, ouais, les noms qui étaient annoncés pour le show, bon, il y en avait certains qui me hypaient, hein, par exemple TGP, par exemple Brian Cage, Madman Fulton aussi, qui est un catcheur que j'aime beaucoup, mais bon, voilà, au final, bon, j'ai vu la carte, et parce que j'ai pas regardé le show en live, et j'ai vu la carte le lendemain sur Cage Match, et j'ai dit, bon, voilà, par exemple, Madman Fulton affrontait Schlack, hein, et Schlack, voilà, ça reste Schlack. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était pas un show qui m'a hypé des masses, mais je me disais, pourquoi pas pour le show de retour de la Fed. On va pouvoir donc désormais commencer la review de ce show XPW Rebirth 2021. Alors le show déjà a commencé avec un match de pré-show qui opposait Facade à Cheech. Alors Cheech, pour savoir, je crois pas que je l'ai déjà vu catcher, hein, très honnêtement, Cheech. Du côté de Facade, évidemment, j'ai pu le voir un peu dans l'Indie US, un peu chez Game Changer Wrestling. Il a fait des scrambles, je l'ai déjà vu également chez VXS, Facade. Et bon, le match personnellement me disait pas trop, et le match était pas ouf, hein, très clairement. Voilà, c'était un bon petit match de pré-show, j'ai mis 3, voilà, ça vole un peu partout. Voilà, c'est un match de Facade, hein, évidemment, et ça vole un peu pour rien des fois, mais bon, c'est pas hyper dérangeant non plus. Le seul vrai problème du match, c'est qu'il est trop long pour ce qu'il est, parce que bah, un match de pré-show, à mes yeux, tu le fais pas durer 12 minutes en essayant d'en faire trop, et ça a été le souci de ce match de pré-show à mes yeux. Facade prend la victoire, ça m'a paru assez logique personnellement. Parce que c'est facile tout simplement. Là, j'ai fait vraiment au nom, parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment une logique à suivre dans la compagnie vu que c'est leur show de retour pour l'instant. Enfin, je veux dire, avec ce premier show, en termes de résultats, il n'y a pas vraiment une logique à suivre en soi. Mais donc voilà, personnellement, en soi, j'ai pas trouvé ça mal fait. J'ai mis 3, voilà, ça allait encore pour un match de pré-show, même si évidemment, il y a quelques petites séquences qui m'ont un peu saoulé. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir maintenant passer au quart de finale du tournoi pour le championnat XPW World Heavyweight, sachant que tout le tournoi se déroulait dans le show, hein. On avait les quarts de finale, un match après, on avait les deux demi-finales, on avait deux matchs qui ne faisaient pas partie du tournoi, et ensuite on avait donc la finale du tournoi, donc tournoi en un show. Du coup, les quarts de finale ont commencé avec un face-à-face entre Matt Cross et Willie Mack, qui était personnellement un match qui me disait bien, hein. Matt Cross contre Willie Mack, évidemment, on est sur deux catcheurs que j'aime bien, et d'ailleurs sur le match des quarts de finale qui m'a hypé le plus, le match a duré un peu plus de 11 minutes, victoire de Willie Mack. Alors le match personnellement j'ai trouvé assez sympa, j'ai mis la note de 3,25, on a des bons échanges entre les deux, Willie Mack montre une certaine agilité, il arrive à être bien fluide dans le ring, il arrive à se montrer bien intéressant, Matt Cross de son côté va bien mettre over Willie Mack, j'ai trouvé, va bien faire son taf, les deux ont quand même une certaine alchimie dans le ring, je trouve que l'action est quand même bien faite, bien ordonnée, voilà, bien agencée en soi dans le match. Après bon voilà, il y a rien d'extraordinaire évidemment, on est sur un match assez bateau, mais c'est Willie Mack et Matt Cross, je trouve que ça marche plutôt bien entre les deux. Donc voilà, pour ma part, c'est à 3,25, un match voilà, qui est un bon petit match pour ouvrir le tournoi à mes yeux, pour être le premier quart de finale de ce show XPW Rebirth. Donc non, oui, ça a en soi bien fait le taf, et d'ailleurs c'était le meilleur quart de finale. Ce qui était pas hyper dur non plus, hein, parce que bah c'est le seul quart de finale auquel j'ai mis 3,25, le reste va en dessous du 3,25, mais on est quand même sur un bon match évidemment, donc remporté par Willie Mack. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir maintenant passer au deuxième quart de finale du tournoi. Alors le deuxième quart de finale du tournoi, c'était TGP, donc TG Perkins, qui affrontait Bill Collier. Bill Collier qui était le seul catcheur du tournoi que je ne connaissais pas, hein, très honnêtement. Le match a duré un peu plus de 16 minutes, c'était d'ailleurs le
plus long quart de finale du show, et d'ailleurs le deuxième plus long match du show tout court. TJP a remporté le match, assez logiquement évidemment, parce que Bill Collier allait pas battre TJP, enfin ça me paraissait assez logique. Voilà, surtout que TJP maintenant est dans United Empire, enfin je veux dire il a sa place un peu chez New Japan, même s'il est toujours freelancer, il a sa place chez New Japan, chez MLW, donc voilà, il allait pas perdre contre Bill Collier qui n'a pas de vrai gros booking en ce moment. Le match en soi je l'ai même trouvé trop long pour ce qu'il était, et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait descendre un peu la note. J'ai mis 3, à la base j'étais parti pour 3,25, mais il y a un moment vers environ la marque de 10 minutes où ça m'a un peu saoulé personnellement, où j'ai commencé à un peu à me faire chier, hein, voilà, mettons les termes. Donc voilà, je suis passé à 3 parce qu'il y avait à mes yeux rien d'intéressant dans la séquence de finish. Après voilà, on reste sur un match qui est plutôt correct. TJP c'est TJP, forcément il fait une bonne performance. Bill Collier, pour le premier match que je vois de lui, il m'a pas déplu très honnêtement, même s'il a vraiment rien d'incroyable, hein. Il est assez bateau finalement comme catcheur, mais j'ai trouvé qu'il faisait bien son taf en soi. Après pendant 16 minutes c'était peut-être un peu trop lourd à voir, mais voilà, on a dans l'ensemble ce qui est un bon match, et ce qui est d'ailleurs je pense le deuxième ou troisième meilleur quart de finale de ce show. Du coup voilà donc par rapport à ce match remporté par TJP qui avance donc en demi-finale du tournoi. On va pouvoir maintenant passer au troisième match du show. Du coup le troisième quart de finale du show, pardon, quatrième match du show, c'était Rhino qui affrontait Masada. Donc c'était un match dont le vainqueur allait affronter Willie Mack un peu plus tard dans le show en demi-finale. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, victoire de Masada qui va donc affronter Willie Mack un peu plus tard dans le show. Personnellement le match je l'ai trouvé vraiment très moyen. J'ai mis 2,5 à ce match, c'est pour moi le pire match du show, à égalité avec le Madman Fulton contre Schlack, qui était également compliqué. Mais non, le Masada contre Rhino à mes yeux c'est un peu n'importe quoi. Tu vas aller sur du spot assez violent dès le début du match, où tu vas avoir du spot sur la rambarde à l'extérieur du ring. Enfin je veux dire voilà, ça va pas vraiment chercher à avoir un vrai rythme, ça va pas vraiment chercher à contrôler l'action pour avoir un crescendo ou quoi. Non, ça va y aller un peu n'importe comment, et ça m'a dérangé personnellement. C'était vraiment mal agencé pour le coup, là où j'avais pu dire que sur le Mad Cross contre Willie Mack l'action était vraiment bien agencée. Là non, ça l'était absolument pas, et c'est pour ça qu'à titre personnel j'ai mis la note de 2,5. Non oui, c'était compliqué, t'as même un kick out de finish dans le match puisque Masada va se dégager du gore de Rhino, donc le gore qui est le spear de Rhino. Ça j'ai trouvé ça un peu compliqué personnellement, je trouve pas qu'il y en avait réellement besoin, surtout avec le match qu'ils ont eu où quand même c'était assez intense, fait n'importe comment mais quand même intense. Donc voilà, personnellement ça m'a un peu dérangé sur ce plan là, surtout pour ce qui va se passer plus tard dans la carte, c'est un peu con à mes yeux. Mais du coup ouais, pour ma part c'est un 2,5 ce match, c'est clairement pas une réussite. La victoire de Masada me choque pas en soi. D'ailleurs je voyais plus une victoire de Masada que de Rhino pour aller affronter Willie Mack derrière, parce que Rhino il a tout le temps d'aller affronter Willie Mack chez Impact, de toute façon les deux sont signés, donc voilà, ça me paraissait plus logique de mettre Masada là pour faire une affiche un peu plus inédite pour XPW, ça me paraît assez logique. Du coup voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Masada, auquel j'ai mis la note de 2,5. On va pouvoir désormais passer au dernier quart de finale de tournoi de ce show. Le dernier quart de finale de tournoi, c'était donc Casey Navarro qui affrontait Brian Cage. Le match a duré environ 12 minutes, victoire de Brian Cage qui avance donc dans le tournoi de titre XPW World Heavyweight, et qui affrontera donc un peu plus tard dans le show en demi-finale TJP qui avait battu Bill Collier un peu plus tôt. Alors ce Brian Cage contre Casey Navarro, personnellement j'ai trouvé que c'était un match assez sympa, où Brian Cage va bien jouer son rôle de heel je trouve, et va prendre une victoire qui me paraissait assez logique. Personnellement de toute façon Brian Cage était mon favori pour le tournoi déjà de base, hein. Et on avait très clairement une bonne dynamique dans ce match, dans le sens où Casey Navarro c'est un babyface un peu enfin je veux dire un peu high flyer, tu vois, dans ce gabarit là, dans ce style là, il fait 1m65, enfin en face t'as Brian Cage qui est un monstre clairement, 1m83, 120 kg, voilà, qui a un très très bon powerhouse, Brian Cage qui est heel, donc qui va très très bien jouer son rôle, et cette dynamique entre les deux, cette différence de style, cette opposition de style, personnellement j'ai trouvé très intéressante dans le match. Elle aurait pu être mieux exploitée, et c'est pour ça que je suis à 3 et pas à 3,25, mais voilà, c'est ça qui a quand même fait le match à mes yeux. Après oui, on n'est pas sur un grand storytelling ou quoi que ce soit, mais le match ça a été rendu plutôt correct et plutôt agréable à regarder grâce à ça. Après oui, j'étais pas le plus investi pendant tout le match évidemment, j'avais été déjà un peu désinvesti par le Masada contre Rhino que j'avais trouvé vraiment compliqué juste avant, donc forcément ça n'a pas aidé d'arriver juste après le Masada Rhino, mais en soi le Brian Cage Casey Navarro ça reste un bon petit quart de finale pour ma part, un bon match pour showcase Brian Cage, mais Casey Navarro également qui a pas démérité dans ce match, qui a eu des retours plutôt corrects même s'ils étaient pas très nombreux, et du coup la victoire de Brian Cage me paraît assez logique personnellement, pour aller donc affronter TJP un peu plus tard dans la carte. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on peut désormais passer au 6e match du show. Alors le 6e match du show, c'était un
Last Hell Standing match qui opposait G-Raver à Vincent. Donc Vincent qui n'est nul autre que Vinny Marseglia, hein, qui est actuellement chez Ring of Honor. Du coup, ce G-Raver contre Vincent, il a duré un peu plus de 12 minutes et c'est Vincent qui a remporté le match. Alors personnellement, le match en soi, je l'ai pas trouvé mauvais. En soi, l'action était pas mauvaise, mais j'ai mis 2,75. Alors j'étais vers 3,25 et puis est venue la fin. Et alors là, la fin, c'est un roll-up et une victoire de Vincent, donc par roll-up dans un match à stipulation comme ça, où t'as des spots assez violents, des tables qui sont utilisées, qui sont brisées. Enfin bref, voilà, t'as pas les spots les plus gentils au monde, surtout de la part de G-Raver. G-Raver qui est de toute façon un catcheur habituel dans le deathmatch, contrairement à Vincent. Vincent, le match le plus violent qu'il avait fait récemment, c'était un Steel Cage, quoi. Même si c'était assez violent contre Matt Taven, évidemment. Mais enfin, je veux dire, voilà, on est sur une opposition là également. Et Vincent qui bat G-Raver par roll-up, personnellement, j'ai un peu de mal. T'as G-Raver qui passe un peu pour un con dans l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment mal booké sur la fin et c'est vraiment dommage parce qu'en soi, le match avait pas un mauvais rythme. En soi, le match était assez plaisant, ça allait encore, c'était du 3-3-25, quoi. Un peu comme ce qu'on avait quasiment depuis le début du show. Mais ouais, t'as eu cette fin très dérangeante et donc pour ma part, c'est 2,75. Ce qui est un peu dommage, G-Raver, après le match, tu le vois pester et tout. Tu t'attends très probablement à un rematch hein, entre G-Raver et Vincent, ça pourrait me paraître assez logique personnellement. Après, on a directement mis une stipulation. Est-ce qu'on va aller encore plus loin dans la stipulation sur un rematch? Je ne sais pas du tout. Franchement, c'est ça qui est mon interrogation la plus grande par rapport à un éventuel rematch entre les deux. Mais en soi, ouais, le match était voilà, moyen, j'ai mis 2,75, moyen à cause de la fin. Et du coup, victoire de Vincent dans ce match d'un peu moins de 13 minutes, donc victoire par roll-up, on rappelle, hein, ça fait mal. Du coup, voilà donc pour ce match. On va pouvoir désormais passer aux deux demi-finales, donc deux tournois pour le titre XPW World Heavyweight. Alors du coup, pour commencer, la première demi-finale, c'était Willie Mack qui affrontait Masada, et le Willie Mack contre Masada a duré un peu plus de 18 minutes, donc on était sur le match le plus long du show. Sur le match le plus long du show, bah pour pas grand chose finalement, parce que ce match j'ai mis la note de 2,75. Alors le match j'ai jamais vraiment réussi à m'investir dedans. Personnellement je trouve que là où tu vois entre Willie Mack et Matt Cross, t'avais pu avoir une bonne alchimie entre les deux. Là t'avais vraiment zéro alchimie entre Masada et Willie Mack. Donc forcément t'étais sur un match qui était dans l'absolu assez compliqué assez compliqué pour vraiment s'investir quoi. Parce qu'en soi oui t'as 2-3 spots qui sont assez bons par-ci par-là. T'as Willie Mack qui est loin d'être un mauvais catcheur qui arrive un petit peu à carrer le match. Mais au final si t'as pas l'alchimie, t'as vraiment pas du tout l'alchimie quoi. Et Masada c'est pas non plus le meilleur worker donc il peut pas faire des miracles. Masada à la base faut rappeler que c'est un catcheur deathmatch US voilà assez peu technique hein voilà. Mais en soi ouais t'as pas un mauvais match entre Masada et Willie Mack mais je m'emmerde quoi. Je m'emmerde tout simplement parce que l'action est pas vraiment vivante. Voilà puis tu as rien dans le match en soi c'est assez vide et donc voilà c'est une demi-finale finalement très très random qui aurait même pu passer pour un match même pas pour le tournoi quoi. Où là tu ressentais pas des masses l'enjeu non plus. Willie Mack a remporté le match personnellement j'ai trouvé ça assez logique. Je voyais mal Masada aller en finale. C'était bien de le faire battre Rhino, hein, même si le match était vraiment pas ouf. Mais en soi, je voyais pas le point de mettre Masada en finale de ce tournoi de XPW Rebirth personnellement. Donc voilà, Willie Mack me paraissait être la bonne solution. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc qui a duré 18 minutes pour au final que je mette la note de 2,75. Donc 18 minutes, pas spécialement utile. On va pouvoir maintenant passer à la deuxième demi-finale. La deuxième demi-finale, c'était donc, comme vous l'aurez compris, Brian Cage qui affrontait TJP. Le match a duré un peu plus de 15 minutes. Victoire de Brian Cage qui ira donc affronter Willie Mack dans le main event du show. Le Brian Cage contre TJP, personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon match et sans aucun doute le meilleur match du show dans son ensemble. La victoire de Brian Cage est logique, hein, mais TJP a clairement montré résistance. Techniquement, franchement, c'était très très bien fait. TJP a très bien attaqué Brian Cage. Par exemple, notamment TJP qui va travailler le bras de Brian Cage. Il va avoir quelques contres assez sympas. TJP, à un moment, t'as Brian Cage qui va le prendre en position de Brainbuster. TJP va contrer en faisant une soumission au bras de Brian Cage, en s'accrochant derrière. Moi, j'ai trouvé ça assez bien. En termes de work powerhouse, Brian Cage de son côté, il est pas réprochable, hein, il est irréprochable, hein, très clairement. Il y a quelques moves qui sont vraiment impressionnants, comme le moment où il le prend en position de souplex, il finit en jackhammer. Franchement, un jackhammer quoi. J'ai trouvé ça vraiment super personnellement. Donc oui, t'as quand même quelques moments comme ça qui sont vachement cool. Et puis en soi, le match garde toute une
une certaine cohérence dans toute sa durée. Donc ouais, personnellement, ça m'a bien fait plaisir de voir ce match parce qu'on n'était pas sur un show qualitatif jusque-là, hein. On n'était pas sur un mauvais show non plus, hein, mais on n'était pas vraiment sur un show qualitatif. Il y avait pas de match qui se démarquait vraiment. J'avais mis maximum 3,25 et c'était qu'un seul match, donc au Matt Cross Willie Mack. Et là, t'as le Brian Cage TJP qui arrive et qui est vraiment super plaisant à voir, dans lequel t'arrives à t'investir plutôt facilement et ça montre le talent des deux catcheurs, hein, de toute façon. Donc oui, ça fait plaisir que ça arrive à ce moment-là de la carte et c'est donc le meilleur match du show. Et donc voilà, victoire de Brian Cage pour ce match, donc qui affrontera Willie Mack en main event. On en parlera le moment venu. Du coup voilà, donc par rapport à ce match, on va pouvoir maintenant passer au prochain match de la carte. Alors le prochain match de la carte, c'était un 2-on-1 handicap match qui était censé de base être un 1 contre 1 entre Silas Young et Colin Delaney, mais tout simplement Colin Delaney s'est fait accompagner par Nick Ando, ce qui fait qu'on est tombé sur un 2-on-1 handicap match et non un singles match comme initialement prévu. Le match a duré un peu plus de 6 minutes, victoire de Silas Young qui a réussi à remporter le match malgré l'infériorité numérique, hein, comparé à ses adversaires. Donc personnellement j'ai trouvé ça cool de ce point de vue là parce que Silas Young en soi a bien joué son rôle, il s'est pas montré très dominé, mais tu ressentais quand même l'infériorité numérique, tu vois, genre t'avais pas la masse de domination non plus de la part de Silas Young, de la part de Colin Delaney et de Nick Ando, et de toute façon on a eu même pas 7 minutes de match, donc on n'avait pas le temps d'en installer une grande de toute façon, mais tu sentais quand même l'infériorité numérique pour Silas Young, dans le sens où le challenge il était vraiment pour Silas Young, et personnellement j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Le match en soi je lui ai mis 3,25, voilà, parce que tout simplement il n'y a pas non plus la masse de matière, mais ça reste vraiment un match intéressant pour ce qu'il est, pour où il est placé dans la carte. On est entre les demi-finales et la finale, on n'est pas sur un match qui doit forcément être brillant ou quoi que ce soit, on est sur un match qui doit un peu calmer, donc personnellement ouais, j'ai trouvé ça bien fait, bon booking pour ma part, victoire de Silas Young assez logique, voilà, on n'était pas sur des adversaires vraiment imprenables, hein, dans tous les cas, même si c'était bien montré comme supérieur, en tout cas numériquement, donc voilà, de ce côté-là j'ai trouvé ça bien fait, je vois pas comment ils auraient vraiment pu faire mieux, voilà, c'est un 3,25, c'est un petit match qui est bon pour ce qu'il est, donc personnellement j'ai trouvé ça plaisant à regarder. Du coup c'est donc tout pour ce 2-on-1 handicap match remporté par Silas Young. On va pouvoir maintenant passer au pré-main event de ce show. Le pré-main event du show, c'était un chairs match qui opposait donc, j'ai déjà évoqué le match un peu plus tôt, Shlak à Madman Fulton. Le match a duré 7 minutes pour au final se finir en no contest parce que c'est un match de Shlak, donc il faut forcément quelque chose à la con. D'ailleurs tout le match est un peu fait à la con, hein, d'ailleurs. J'ai mis 2,5 personnellement à ce match, c'est à mes yeux le moins bon match du show, à égalité on va dire avec le Masada contre Rhino, ça se joue vraiment entre les deux, mais ouais, c'était quand même compliqué à regarder. Madman Fulton c'est quand même un worker que j'aime bien à la base, mais là bon, tu lui mets Shlak, donc tu lui mets pas une lumière dans un ring, c'est un peu compliqué évidemment. Shlak est très sloppy dans le ring, et je remets pas la faute que sur lui parce que Madman Fulton n'a pas su se montrer intéressant de son côté, donc évidemment voilà, la faute est sur les deux. Après on n'est pas sur un match horrible non plus, on est sur un match très random, voilà, évidemment on est sur un chairs match, les deux vont se lancer des chaises à la gueule, un moment de no contest parce que vas-y on en a marre, l'arbitre ne peut plus, voilà, il est sur un match de Shlak, je le comprends, hein. Shlak c'est difficile à arbitrer, c'est difficile à regarder, c'est compréhensible, mais non ouais, plus sérieusement le match c'est un peu n'importe quoi, j'ai pas la masse suivie non plus évidemment, il y avait quelques séquences assez brutales, mais bon c'est tout quoi. Madman Fulton a pas mal joué son rôle, mais il était pas non plus hyper intéressant, et puis en face c'est Shlak quoi, donc Shlak est horrible, donc oui non c'est compliqué. Personnellement j'ai mis 2,5 à ce match, hein, comme j'ai dit, pas de vainqueur, il y aura peut-être un rematch entre les deux, même si on a déjà eu une stipulation là, il y aura peut-être une autre stipulation un peu plus tard, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire de ces deux là, mais personnellement ça me paraît compliqué de vraiment faire un programme entre les deux, sachant qu'il y a vraiment pas de lien entre les deux, en tout cas il y a pas la masse de raison de commencer un programme, après on est que sur le premier show de retour, hein, ça me paraît assez logique non plus qu'il y ait pas de raison, mais tu pourras en construire de toute façon sur les shows à venir, mais là pour le moment c'est pas la meilleure des idées quoi, donc voilà, pour ma part pour ce chairs match auquel j'ai mis la note de 2,5, il y avait pas la masse de choses à dire sur ce chairs match, c'était un match assez random qui précédait donc le main event. Du coup le main event c'était le match pour le championnat XPW World Heavyweight, donc la finale du tournoi d'un jour pour ce titre, donc ce titre qui était réintroduit, hein, de toute façon, puisque le dernier champion c'était Shane Douglas en 2003, hein. Et du coup c'était Brian Cage qui affrontait Willie Mack. Le match a été remporté en un peu plus de 12 minutes par Willie Mack. Après de toute façon ça va continuer parce qu'il y a eu un après-match et il y a eu un petit bouleversement, mais en gros alors le match dans les 12 minutes en soi était pas mauvais, franchement ça allait, je trouvais que les deux s'entendaient plutôt bien dans le ring,
on est sur deux catcheurs qui ont à peu près le même gabarit et qui sont pas du tout du même style, quoi. Parce que Willie Mack c'est un catcheur qui est beaucoup plus vif et tout, et Brian Cage on est plus sur un powerhouse très dominant, brutal, tu vois. Et personnellement je trouvais que ça s'accordait bien dans le ring. Évidemment les deux ont une certaine alchimie, bon ils ont bossé ensemble à Impact Wrestling donc ça aide quand même, avant que Brian Cage aille chez All Elite. Et en soi oui le match ça allait, mais c'est juste vraiment il y a trop d'overbooking à la fin, t'as du ref bump, ça fait n'importe quoi. C'est dommage parce qu'en soi le début du match est bon, et le début du match est vraiment très bon, et tu t'attends à un 3.25, 3.5 quoi en fait, parce que bah t'as deux workers comme ça, t'as un bon début de match, et puis en fait au fur et à mesure du match tu te rends compte que bah booking XPW sur 5, donc évidemment overbooking, ref bump, hit chiante de Brian Cage, faux finish, donc bon voilà, c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Évidemment tu vas rajouter encore plus de hits sur Brian Cage parce que Willie Mack il a son moment, il remporte le titre XPW World Heavyweight, et juste après t'as un nouvel arbitre qui vient, t'as Brian Cage qui attaque Willie Mack, le match recommence, l'arbitre fait un fast count, et Brian Cage remporte le titre XPW World Heavyweight, et donc sort de ce show Rebirth champion XPW World. Donc personnellement bah je trouve que autant donner le titre directement à Brian Cage, ça sert à rien de faire ça, c'est juste de l'overbooking inutile pour mettre de la hit inutile. Donc personnellement ça m'a pas plu ce booking là, j'ai trouvé ça vraiment con, autant donner tout de suite le titre à Brian Cage dans tous les cas. Willie Mack là il se fait juste screwed un peu pour rien, tu vois, un peu juste parce que bah c'est le babyface donc c'est marrant qu'il se fasse screwed. Donc bon voilà, c'est vraiment dérangeant d'un point de vue booking. T'as tous les petites manies de façon de heel qui me dérangent toujours personnellement, qui font un peu bullet club avec ref bump et tout comme j'ai cité, et c'est pour ça que j'ai fait que le match dans son ensemble j'ai mis 2.75, ce qui est un peu dommage quand tu sais que comme j'ai dit tu partais pour avoir un 3.25, 3.5, vu que t'as dans les deux catcheurs et vu le bon début de match qu'on a pu avoir. Donc oui c'est bien dommage, il y a eu un potentiel gâché par rapport à ce match, c'est un main event qui est pas satisfaisant à mes yeux, surtout pour un show de retour. Donc non oui, et puis ça conclut un show qui est dans tous les cas pas ouf de base, hein, qui est un peu compliqué à suivre par moment, qui est en plus de ça assez long. Donc non oui, le main event, je suis vraiment déçu personnellement. En plus KJ Max, c'est deux catcheurs que j'aime bien personnellement, surtout Willie Mack. Et du coup, malgré le fait que Willie Mack soit celui qui a battu Brian Cage dans la finale du tournoi, c'est quand même Brian Cage hein, qui est devenu au final champion XPW World Heavyweight, comme j'avais pronostiqué d'ailleurs, et qui donc repart de ce show XPW Rebirth avec la ceinture, et évidemment sous les huées d'un public qui approuve une hit de merde. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce show XPW Rebirth 2021. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, alors oui, certes, je vais être un peu indulgent parce que je considère que c'est un show de retour, mais bon, le booking aurait clairement pu être meilleur à mes yeux, notamment au niveau du tournoi, où t'avais quand même pas mal de matchs, la plupart des matchs qui étaient quand même assez random, donc c'était un peu compliqué. La qualité des matchs dans leur ensemble est pas ouf. Évidemment, t'as pas encore de vraie histoire parce qu'on est sur un show de retour XPW, et ça en soi je le conçois totalement, et je juge le show comme ce qu'il est, hein, comme un show de retour. Mais même à ça, c'était quand même décevant, ça aurait pu être vraiment mieux fait. Personnellement, je pense pas continuer à suivre assidûment la XPW, voilà. Là, j'ai eu un show qui était vraiment pas hyper qualitatif. Bon, je pense pas que ça vaille vraiment le coup de regarder le show sur l'ensemble, ça vaut pas le coup d'ailleurs, c'est même pas je pense pas, c'est que ça vaut pas le coup. Mais regardez le Brian Cage contre TJP qui était vraiment un très bon match que je peux recommander assez facilement, qui était très agréable à regarder. Du coup, c'est ce qui conclut donc cette review de XPW Rebirth 2021. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.